bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales Retail Service sur le thème des services aux entreprises. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Pascal Weitzman, dirigeante de Digital Intuition. Bonjour et merci beaucoup Pascal d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Elsa, ravie d'être avec vous. Eh bien, plaisir partagé Pascal. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de Digital Intuition? Comment l'histoire a-t-elle démarré? Alors, Digital Intuition, c'est une entreprise que j'ai créée en 2011. En fait, lors d'un salon professionnel, j'ai rencontré, sur le stand Google, une personne qui m'a présenté des outils qui étaient sortis, récemment, hein. J'entends par là, Gmail, Google Agenda, Google Drive. Et je me suis dit: «Génial, enfin!» J'étais dans l'informatique, hein, donc je réparais, je dépannais des serveurs, voilà et je me suis dit: «Génial, enfin des outils simples, accessibles à tous, qui sont sécurisés puisque les données ne sont pas sur l'ordinateur et qui permettent d'accéder à ces données, donc aussi bien sur son téléphone, sur sa tablette, sur n'importe quel ordinateur, Mac ou PC, sans mise à jour, sans installation de logiciel, hein, où il y a Ouais. toujours besoin d'un informaticien». Donc je me suis dit: «Fini les pertes de données avec les coupures de courant, fini les installations de logiciels, fini Outlook, ces problèmes récurrents, les appels à un informaticien» et voilà. Donc Google, en 2011, c'est-à-dire il y a un moment, était précurseur, sur ces logiciels professionnels. Alors il a fait le Gmail grand public et en parallèle, ça s'appelait Google Apps à ce moment-là. Voilà, ça s'est appelé G Suite et maintenant ça s'appelle Google Workspace et en fait, ce sont les outils les plus simples et les plus fiables du marché. Voilà. Donc les outils, c'est une chose, mais sans le conseil, le support et la formation, en fait, on se rend compte qu'ils sont sous-utilisés et surtout que tout le monde ne les utilise pas de la même manière. Eh oui. Donc si on veut faire du collaboratif, ça voilà, ça fonctionne pas forcément. Alors justement, quel service est-ce que vous proposez, chez Digital Intuition? Comment ça fonctionne? Alors, c'est pour cela aujourd'hui, il y a de nombreux, réseaux de franchise, alors, franchiseurs et des franchisés aussi et dans des réseaux d'indépendants aussi, qui font appel à Digital Intuition. Donc qu'est-ce qu'on leur propose concrètement? On leur propose de mettre en place déjà, Google Workspace, qui est la solution professionnelle de Google pour tous les usages, du quotidien. Toutes les entreprises ont besoin de boîtes mail avec leur nom de domaine, hein, @monentreprise.com par Oui, oui, exemple. oui. Voilà et donc on met en place ces licences. Souvent, c'est pour remplacer d'ailleurs, des comptes @gmail.com qui sont des comptes, gratuits, qui sont faits pour la vie privée, qui sont pas du tout, sécurisés. Ils sont très souvent, piratés d'ailleurs. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On récupère les données, qu'ils ont, les mails, les contacts, les agendas pour les centraliser dans ce compte, professionnel et puis ensuite, nous sommes Digital Intuition est organisme de formation certifié Calliope, donc on va former les équipes. Alors c'est très différent d'un client à l'autre selon les besoins, hein. Si c'est Mmh. une start-up avec des jeunes qui sont très, voilà, déjà, acculturés au digital, on va surtout les former à travailler ensemble et avoir des modes de travail commun, quoi. Maintenant, si ce sont des entreprises plus anciennes ou des industries ou des commerces qui ne connaissent pas grand-chose au digital parce que ça ne les intéresse pas, on va vraiment les former en fonction de là où ils en sont, par des formations à distance, hein, on en fait quand même depuis 12 ans, hein, c'est bien avant le Covid, et puis Ouais. aussi par un système de tutoriels. On crée des tutoriels pour nos clients. Parfois, c'est des petits tutoriels très spécifiques. Voilà. Donc, on récupère les données. On récupère les mails qui étaient sur Outlook, qui étaient sur Gmail, peu importe. On met tout ça dans le même endroit, dans le compte professionnel. On forme et ensuite on propose un support permanent, c'est-à-dire que nos clients ont tout le temps des questions en disant: «Tiens, j'ai reçu un mail bizarre, qu'est-ce que j'en fais? Ouh là là, là je tombe on tombe en spam, qu'est-ce qu'on peut faire? Je n'arrive pas à partager ce document, à un prestataire extérieur» et cetera. Donc on répond à toutes les questions de manière illimitée, et de manière, assez réactive et puis, dernier point, on propose du conseil aussi sur la mise en place parce que certes, il y a les usages du quotidien, hein, dont on parle, mais tout le monde a besoin, par exemple, d'une manière simple de prendre un rendez-vous. Comme vous, Elsa, vous m'avez envoyé un mail avec un petit lien, prendre un rendez-vous. Eh bien, on va orienter et aider nos clients à mettre en place des outils très simples qui peuvent donc faciliter leur quotidien en quelque sorte. Voilà.
Oui, puis il y a le partage aussi de documents, tout ça qui quand on travaille à plusieurs, c'est hyper intéressant aussi. Alors c'est complètement majeur et en effet, la 2e étape, une fois qu'on a mis les mails, les agendas en place, que les agendas sont partagés et cetera, la grosse partie, c'est de dire: «Aujourd'hui, on a nos documents qui sont répartis, sur plusieurs ordinateurs ou qui sont sur un serveur». Bah, forcément un serveur, ça plante régulièrement, il faut le mettre à jour, il faut le remplacer tous les 5 ans, ça coûte plusieurs milliers d'euros. L'idée, c'est de dire: «On arrête d'avoir nos documents sur nos postes de travail parce que ça empêche le partage et l'accès, sur le téléphone et cetera et on va tous les mettre, dans un endroit, Google Drive en l'occurrence. Mais pour ça, c'est mieux de s'organiser parce que sinon, ça peut être Eh oui. un sacré bazar. Voilà, donc nous, on est là pour aider nos clients à s'organiser ensemble dans leur entreprise. OK, et quelles sont les missions, qu'on peut vous confier? Alors, voilà, je vous expliquais, mais ça, c'est plus détaillé. Il y a la phase d'initialisation où on va vous proposer le nom de domaine, hein, ce qu'il y a derrière le arrobase, sur Mmh. votre adresse mail, si ça n'existe pas, hein, pour des entreprises qui démarrent. Et puis ensuite, on va conserver vos adresses mail existantes, hein. Si vous avez déjà des adresses mail professionnelles, récupérer vos données, vous former à l'utilisation, hein, toute la partie formation personnalisée, faire du support et puis derrière, bon, il y a un petit pavé, en fait, comme notre fonctionnement est très simple, en général, bah, c'est pareil, la facturation, c'est très simple. On fait des prélèvements simples. C'est pas un peu comme vos abonnements téléphoniques et on propose des packs tout compris, à nos clients, qui sont ravis d'avoir, de la simplicité, aussi dans la facturation et de pas avoir à s'en C'est occuper. vrai, Voilà. c'est vrai, c'est vrai. Et quel type d'entreprise vous accompagnez? Bon, vous en avez déjà un petit peu parlé, mais Oui. quels sont qui sont vos clients? Alors nos clients, c'est surtout on a 2 types de clients, des petites entreprises, donc en particulier dans le domaine du retail, en Ouais, particulier des franchisés. Donc en fait, il y a et puis on a aussi des franchiseurs OK. qui, eux voilà, donc quand c'est des franchiseurs, eux, ils veulent homogénéiser la communication, ils veulent partager l'information soit, au niveau du réseau de franchise, Mmh. juste du franchiseur, partager de l'information à leurs franchisés pour faciliter la remontée et la descente d'informations. Donc quand c'est des franchiseurs, bah, voilà, on accompagne des franchiseurs les adresses mail de tous leurs franchisés, le partage d'informations et puis on a tout un pan aussi de franchisés où le franchiseur ne leur propose pas, d'adresse mail précise, souvent qui sont sur des adresses à gmail.com, comme je vous ai dit, non sécurisées et qui ne sont pas du tout faites pour partager l'information et qui décident d'eux-mêmes de dire: «Bah, voilà, moi j'ai 4 vendeurs, j'ai un magasin, je suis cuisiniste, j'ai 4 ou 5 vendeurs et je voudrais mettre en place, Google Workspace pour faciliter». Puis parfois, quand ils ont plusieurs magasins aussi, ça leur facilite Ouais, bien sûr. énormément la concentration, de tout et le partage d'informations aux différents magasins, et la remontée d'informations. Donc, Oui, puis voilà nos oui, 2 types de ouais. clients. Oui, oui, puis en plus, ils doivent gagner beaucoup de temps et du coup, du temps, bah, de l'argent, enfin voilà, ils passent au le temps qu'ils perdaient avant, ils le passent à faire autre chose et c'est pas Alors, négligeable, tout j'imagine. à fait, ça s'appelle se concentrer sur son cœur de métier. Voilà. Si on vend des cuisines, le but, c'est vraiment d'accueillir les clients, de les accompagner dans leurs projets de rénovation de leur cuisine et cetera et c'est pas entre guillemets «galérer» avec des outils informatiques et de perdre du temps, avec un Outlook, qui en peut plus, qui est trop plein l'idée, c'est que les outils soient extrêmement fiables et derrière, et ben, si on a envie de gagner encore un petit peu plus de temps, et beh, de faire appel à Digital Intuition pour que, on arrive à, voilà, se concentrer sur son cœur de Oui, puis métier. à trouver la meilleure solution qui corresponde le mieux à chaque, enseigne quoi, enfin à chaque, Tout client. à fait, absolument. À quel moment de l'entreprise vous intervenez, Pascal? J'imagine un peu à tous finalement? Vous avez tout compris, Elsa. Voilà, on intervient à la création, pour certains et on intervient très souvent dans le fonctionnement de l'entreprise et ça arrive très souvent au moment où l'entreprise a, 2 ou 3 ans, commence à grossir, où il y a une équipe Oui. et hop, tac, le partage d'informations devient un vrai sujet, en Mmh. particulier Faut le partage de s'organiser, ouais. fichiers. Mmh. Faut s'organiser et là, on intervient et on structure. Alors parfois, on intervient plus tard dans la vie de l'entreprise
parce que ils ont, là, dernièrement, un de nos clients franchisés, ils avaient leurs données sur un serveur, ils ont perdu toutes leurs données, qui étaient théoriquement sauvegardées, mais comme on le sait très souvent, voilà, c'est pratiquement quand on cherche à les restaurer. Donc, ils ont dit, on veut plus de ça, la prochaine fois, on risque de mettre la clé sous la porte. Donc, on veut sécuriser nos données et on veut pouvoir y accéder de partout, tout simplement. Et qui dans l'entreprise, est-ce que vous accompagnez, Pascal? Alors, on accompagne notre interlocuteur, comme ce sont des entreprises pas de très grosse taille, notre interlocuteur, c'est le dirigeant, la plupart du temps. Et derrière, on va accompagner strictement tout le monde. Donc, avec le dirigeant, on va, entre guillemets, identifier dans l'entreprise, hein, ça dépend la taille, mais en général, une personne qui va être le relais, une ou plusieurs personnes, hein. Si on est sur un réseau de franchise, ça va être des personnes régionales ou, Oui, oui, oui. et ces personnes-là, nous, on les appelle des champions. En fait, ça va être des relais et des personnes qui vont à la fois être plus formées que les autres et qui vont pouvoir à la fois descendre de la formation. Elles ont une appétence, hein, pour les outils digitaux, elles ont une appétence pour aider l'entreprise à fonctionner et elles nous aident aussi à remonter des informations de terrain en disant, bah, nous, on a rencontré telle difficulté, je ne sais pas, quand on a voulu organiser un Google Meet pour X personnes et puis on voulait faire ci, faire ça, ou on a voulu partager un intranet à nos clients et il n'a pas réussi à l'ouvrir. Voilà. Donc, en fait, on accompagne strictement tout le monde avec le dirigeant avec qui on va faire le planning en fait, de Mmh. déploiement, hein, parce que c'est des choses qui se font forcément en plusieurs étapes, hein. Eh oui. Et voilà. Et ensuite, avec les champions, on va donc ensuite dérouler cette étape, les différentes étapes, donc pour que tout le monde soit formé, en particulier ceux qui n'aiment pas trop le digital. Et il y en a même dans les jeunes, ça arrive. Oui, oui, ceux qui sont un peu réfractaires. Oui, oui, c'est vrai qu'il y en a dans toutes les générations. Exactement. Pascal, quelles sont les valeurs, que vous véhiculez, chez Digital Intuition? Quel est l'ADN de Digital Intuition? Alors, l'ADN, on est des facilitateurs. Pour nos clients, notre but, c'est de leur faire gagner du temps, de développer leur autonomie. C'est-à-dire que s'ils le souhaitent, hein, il y a des clients qui nous disent, quand un vendeur, par exemple, est remplacé par un autre vendeur, il y a des clients qui souhaitent faire les modifications d'adresse mail qui vont bien pour que il y ait une nouvelle adresse pour le nouveau vendeur, par exemple, et qu'ils reçoivent quand même les mails de l'ancien vendeur. Puis il y en a d'autres qui nous disent non, nous, ça ne nous intéresse pas du tout, surtout vous vous en occupez, hein. C'est votre service support, on ne veut pas le savoir. Donc, on développe l'autonomie, s'ils le souhaitent, autour des outils le plus possible. On est exactement à l'inverse des contrats de maintenance proposés par les prestataires informatiques où depuis des décennies, on est pieds et poings liés par le prestataire et si le serveur est planté, plus personne ne travaille. Donc OK. ça, chez nos clients, ça n'arrive jamais, jamais. Voilà. Donc, on développe chez nos clients aussi une culture qui nous tient beaucoup à cœur, c'est la culture collaborative, du Eh oui, partage de l'information. Voilà. C'est pas forcément très, très naturel, hein, chez nous, hein, de partager l'information. c'est vrai. Et voilà, on reçoit des pièces jointes, on est dans sa boîte mail, on cherche dans sa boîte mail. Non, en fait, non. Cette pièce jointe qu'on a reçue, elle intéresse d'autres personnes. Et il ne faut pas qu'il y ait plusieurs exemplaires non plus, parce que sinon, on ne sait pas quelle est la bonne. Eh oui. Donc, il y a une méthodologie autour du partage d'informations pour être sûr. En fait, le but, c'est que chaque personne dans l'entreprise, quel que soit son rôle, accède immédiatement, où qu'elle soit, à la bonne information au moment où elle le souhaite et que cette information soit fiable. Quand j'ai dit cette petite phrase toute bête, en fait, ça résume la problématique de beaucoup d'entreprises, hein. Il y a une statistique qui dit qu'on perd 1 heure par jour à chercher des informations. Toutes les personnes perdent 1 heure par jour à chercher dans sa boîte mail. Voilà, donc nous, on aime la simplicité et l'efficience qui est l'efficacité à moindre coût. Et ça, nos clients, ils l'ont bien compris. Donc en fait, on accompagne l'humain et c'est pas le PC. Le PC, l'ordinateur ne nous intéresse pas plus que ça. Voilà, parce que on va via un navigateur et c'est vraiment les humains qu'on accompagne. Ouais, c'est ça qui vous plaît, Pascal, dans votre métier? Exactement, vous avez tout compris. Nous, ce qui nous plaît, c'est tous les challenges, les difficultés d'organisation différentes chez chacun de nos clients, en fait. C'est un challenge de simplifier les outils et les process et c'est encore plus un challenge de faire
accepter les évolutions et les changements par les équipes. Donc, Ouais. ça s'appelle ça s'appelle la conduite du changement et nous, c'est vraiment dans notre ADN depuis la création de l'entreprise et particulièrement les personnes qui n'aiment pas trop les outils digitaux. Donc eux, on va vraiment bien s'en occuper pour qu'ils restent, qu'ils gardent leur employabilité parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement que d'utiliser ces outils-là. Ah Voilà. oui. Donc, on travaille par petites touches, vraiment à la carte, comme je vous disais, en identifiant avec le dirigeant en amont ses besoins et on a des produits, même si on travaille à la carte, on a des produits très identifiés, des packs qui incluent l'accès aux licences, la formation, une bibliothèque de tutoriels, l'accès au support. Donc, on a des packs qui sont très simples. Voilà. Et par exemple, je vous donne un exemple, un pack à 60 € pour 60 € hors taxe par mois, vous allez pour une équipe de 6 personnes pouvoir accéder à tous ces outils et avoir du support illimité de notre part. Si vous avez un nouvel arrivant, il a une bibliothèque de tutos, de tutoriels vidéo, il va pouvoir se former, poser des questions au support derrière. Voilà. Donc, Oui, toujours ça fonctionne sous forme d'abonnement donc? exactement, tout à fait, ce OK, sont des OK. abonnements. Et en fait, on est une petite structure, ça nous permet d'être extrêmement réactifs et ça nous permet aussi de dire à nos clients: «Vous n'avez aucun engagement avec nous, hein». C'est pas, comme, les forfaits téléphoniques ou vous êtes bloqués 5 ans ou 3 ans ou avec nous, vous êtes jamais bloqués, donc ça nous oblige, nous, à, conserver notre qualité de service en permanence. C'est un bon challenge, dans l'entreprise, quoi. Voilà Ouais, et ouais. on peut être très réactif, par exemple, en moins de 48 heures, on peut, si ça nous arrive, il y a des clients qui nous appellent en urgence en disant: «Il y a plus on ne reçoit plus aucun mail, depuis une demi-journée parce que notre serveur est planté, parce que notre hébergeur de messagerie, a brûlé», voilà, c'est data center ont brûlé, j'en sais rien, je dis ça comme ça. Ouais, non, mais ça peut Voilà. arriver, hein? Ça peut arriver donc alors en moins de 48 heures, là je vous le dis, mais parfois on l'a fait même en moins de 12 heures, hein, on l'a fait dans la journée. On va, tout mettre en place, pour on sait gérer l'urgence aussi, tout mettre en place pour que l'entreprise puisse continuer à fonctionner. Parce qu'une entreprise qui a plus de mails, bah, c'est catastrophique, quoi. Ah, C'est c'est la c'est cata, oui. c'est des pertes, voilà. Donc on sait être extrêmement réactif. OK, et du coup, la durée, en fait, moyenne de votre collaboration, elle peut être, à vie, quoi, finalement, avec l'entreprise? Alors, tout à fait, on a des clients, qu'on a depuis 12 ans, hein, depuis 10 ans, nos clients en général si, quand ils s'en vont, soit c'est parce qu'ils ferment boutique, ce qui est pas très rigolo, Non. soit c'est parce que parfois ils sont rachetés par un plus grand groupe et le plus grand groupe impose ses outils, voilà et donc c'est les raisons pour lesquelles les clients, parfois nous quittent malheureusement. Mais sinon, en effet, notre collaboration, elle est vraiment sur la durée, absolument. Ah, génial, et du coup, qu'est-ce qui fait, la différence, avec vos concurrents? C'est quoi le petit plus, en fait, qui vous distingue, des autres? Alors déjà, sur les outils Google collaboratifs, hein, parce que c'est vraiment notre base de départ avec toutes les autres outils et la marketplace qu'il y a autour, on est assez peu. Vous avez une ou 2 grosses entreprises en France, qui ne vont pas accompagner comme nous on le fait, petite structure. Donc Oui. on est à peu près une ou 2 structures par région en France, donc on n'est pas très nombreux et donc bah, ce qui fait notre force, c'est déjà qu'on est en réseau, c'est-à-dire qu'on se connaît tous et on s'appuie tous sur aujourd'hui, une des entreprises les plus innovantes, hein, parce que, Eh oui. c'est Google qui a inventé ces outils, qui les fait, en permanence évoluer, hein, où il y a des innovations tout le temps et donc tout un tas d'éditeurs aussi proposent d'autres solutions autour des outils Google qui s'intègrent, hein, que ça soit des solutions de CRM, des solutions de gestion de projet et cetera. Donc, nous, notre force, c'est d'avoir déjà notre expérience, hein, parce qu'on est vraiment arrivé un peu au début de toute cette C'est histoire, vrai. d'outils, collaboratifs, hein, qui étaient extrêmement peu répandus, extrêmement peu connus. Après avec l'épisode du covid, ça a explosé d'un coup et en fait les entreprises n'étaient pas prêtes, donc ça a été un peu la catastrophe. On a des partenaires de référence. J'ai mis le groupe Schmitt, par exemple, où on a beaucoup, beaucoup de clients qui sont des cuisinistes, mais on en a dans d'autres réseaux de franchises aussi.
Et puis, notre différence, c'est alors on est certifié Calliope, hein, Oui. depuis que Calliope existe. Avant, on était Datadoc, hein. Voilà, donc on est organisme de formation. Vous pouvez bénéficier de votre OPCO, pour pouvoir financer les formations. Parfois, ça vous coûte quasiment rien, hein. Mmh. Et puis, c'est le côté humain. Notre valeur ajoutée, c'est l'importance de l'humain et de ses usages. Nous, on va s'asseoir à côté de la personne qui travaille, de son poste de travail. On va lui demander: c'est quoi votre rôle? C'est quoi vos missions? Vous vous servez de quoi pour le faire? Qu'est-ce que vous rencontrez comme problème au quotidien quand on fait des audits, hein, organisationnels? C'est quoi vos problèmes avec, je ne sais pas, c'est des problèmes qui vont être des process qui ne sont pas bien définis, des outils qui ne sont pas bien maîtrisés, des données qui ne sont pas bien structurées ou partagées. Voilà, donc, et en fait, on va écouter chaque personne de l'entreprise pour pouvoir faire avancer toute l'entreprise, toute l'équipe. Voilà. Ouais, bien sûr. Ouais, super. Et pour conclure, Pascal, quels conseils vous pourriez donner à une entreprise justement avant de rechercher un prestataire? Alors, ce que je donnerais comme conseil, c'est de sortir un petit peu de la logique que beaucoup d'entreprises ont depuis que l'informatique existe, de sortir de la logique, je me repose sur mon prestataire informatique pour améliorer mes usages du quotidien. Les prestataires informatiques sont très bons en général, ils sont d'excellents techniciens, hein, qui vont mettre au point votre réseau, votre ligne internet, votre Wi-Fi, voilà, votre firewall, etc. Mais ce sont des personnes, dont les prestataires, ce n'est pas leur métier d'aller voir les utilisateurs et de leur Et de dire. les Donc, former? et de les former, voilà. Donc, notre conseil, ça serait, oui, bien sûr, vous avez besoin d'un prestataire informatique parce que vous avez besoin d'une ligne internet, parce que vous avez peut-être encore besoin, vous avez besoin d'une imprimante, vous avez besoin d'un scanner. Pour tout ça, vous avez l'informaticien. Mais pour tout ce qui est usage, eh bien, sortez, ne demandez pas ça à votre prestataire informatique, et réfléchissez aussi à l'alternative au niveau des logiciels. Voilà, donc aujourd'hui, c'est pas compliqué. Dans les entreprises, pour des logiciels professionnels, vous avez 2 possibilités. Heu, Soit vous êtes sur les outils Microsoft, soit sur les outils Google. C'est Alors bien ça. sûr, il y a plein d'autres logiciels, il y a des ERP et tout, mais je parle des usages du quotidien. Hem, Ayez la curiosité, si vous êtes sur Microsoft, comme beaucoup d'entreprises, sur Microsoft 365, sur Teams, et cetera. Ayez la curiosité de vous interroger sur, est-ce que ça ne serait pas plus simple, d'avoir des outils, qui sont connus dans la vie privée, qui sont beaucoup moins complexes, qui ne sont pas faits par des informaticiens pour des informaticiens Mmh. et qui vont, vous simplifier surtout le partage d'informations. Donc posez-vous cette question, posez-nous la question, voilà, et partez surtout de vos usages. Dites-vous, dans mon entreprise, c'est mon équipe qui est importante parce que c'est l'équipe qui fait l'entreprise. Eh oui. Est-ce que mon équipe, je me rends compte que dans les entreprises, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de services qui s'occupent de savoir si chacun est efficace dans son travail avec les process et les outils qu'on lui donne et le degré de formation. Donc en fait, posez-vous cette question. Nous, on propose, donc des services, je ne l'ai pas mis, mais c'est vrai qu'on souvent, on commence par un audit, hein, qui est plus ou moins important en fonction de l'entreprise, de l'équipe, et cetera, pour poser les choses en disant: «Ah mais cette personne-là, elle perd 1 heure et demie par jour sur telle chose». Posez-vous ce genre de questions pour faciliter au maximum le travail de vos équipes pour qu'ils puissent se concentrer sur votre métier, quoi. C'est ça. C'est Voilà, c'est ça. Heu, Heu, donc en fait, pour nous, c'est aux machines et aux outils de répondre aux besoins des personnes et des usages. C'est pas le oui, pas contraire. l'inverse. Ouais. C'est pas, vous allez rentrer dans ce logiciel et de gré ou de force, même si, c'est pas adapté à votre fonctionnement, et cetera. Donc c'est vraiment une approche humaine, des usages, de chacun dans l'entreprise. OK, bah, écoutez, Pascal, je vous remercie beaucoup, pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les décideurs des réseaux.
N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de Digital Intuition pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore, ou à prendre directement contact avec Pascal et son équipe, si vous avez, de plus amples questions et si son service vous intéresse. Merci beaucoup Pascal. Merci Elsa.